Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Encore une petite vidéo pour partager une réflexion avec vous. Aujourd'hui, je vais vous parler du rêve, de, de vos ambitions. Les ambitions apportent de la lumière dans la vie. Les ambitions ciblent, donnent des objectifs dans lesquels on tend d'y aller. Et les ambitions donnent une orientation à notre existence. On se dit, je veux réaliser ça, je veux apporter ceci à la communauté, je veux faire ça à ma famille, je veux faire ceci, je veux faire cela. Et cela donne un petit plus, un goût supplémentaire à l'existence. Vous ne pouvez pas vivre sans ambition, sans objectif. Il y a des gens qui vivent sans objectif, au jour le jour. Mais même s'ils ne s'en rendent pas compte, ils ont quand même un objectif. Ça peut être, bon, je vis, je gagne de l'argent, je m'occupe de la famille, il ne me reste rien, mais j'espère que dans 5 ans, je serai à tel niveau. Et il y a des gens qui vivent qui vivent que par leur objectif, que par les ambitions qui se sont données. Attention, ce n'est pas péjoratif du tout de parler d'ambition. Une ambition, ce n'est pas nécessairement matériel. Ça peut être une ambition de santé, une ambition de réussite, une ambition d'agrandissement de la famille, une ambition de maison familiale, d'un havre de paix. Si vous vivez, si dans votre vie il n'y a pas de lumière, si vous vivez dans un endroit où vous avez l'impression qu'il n'y a pas de lumière, que votre vie n'est pas pleine et épanouie, qu'il vous manque quelque chose, il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage de se regarder dans un miroir et de dire qu'est-ce qui ne va pas. Et avoir le courage de changer ce qui ne va pas. Il faut pouvoir changer ce qui ne va pas, ce qui n'est pas en harmonie, en intelligence avec ce qu'on veut, ce qu'on a dans le cœur et ce qu'on veut réaliser. On ne peut pas vivre malheureux toute sa vie parce qu'on se dit qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on se dit on n'a pas le choix. C'est comme ça. Et on accepte de vivre malheureux toute sa vie. La vie, elle passe. Chaque jour qui passe est la vie qui passe. Je demande donc à tous les jeunes de se fixer un objectif à court terme, à moyen terme et à long terme. Un objectif n'est pas un fardeau qu'on porte. Un objectif ne se paye pas. Un objectif, ça se décide. Il ne faut pas avoir peur de se fixer des objectifs. Il ne faut pas avoir peur de viser haut, de viser grand, de viser loin. Et tout ça doit se faire avec de la lumière dans sa vie. Il faut de la lumière dans votre vie. Apporter de la lumière dans votre vie. Si vous vivez dans un endroit, si vous faites quelque chose pour laquelle vous n'avez pas de lumière, même si cette chose vous donne de l'argent, vous garantit une certaine sécurité financière, moi je dis, il faut rompre. Tout de suite. Il faut vivre en harmonie
avec ses objectifs, en harmonie avec ses rêves. Il y a des jeunes chez nous qui se sentent obligés de suivre des partis politiques. Si en suivant un parti politique, vous êtes en harmonie avec vous-même, vous êtes exactement où il faut que vous soyez, vous êtes à l'aise, vous êtes heureux, vous êtes épanoui, alors continuez. Un parti politique n'est pas objectif. En Afrique, les partis politiques ne sont pas objectifs. Ce qui intéresse les partis politiques, c'est la recherche du pouvoir, c'est l'essence de partis politiques. Rien d'autre ne les intéresse. Par conséquent, ils ne peuvent pas être objectifs. Un pays avance, un pays recule, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est que lui, il arrive au pouvoir. Ou que lui, il maintienne, pas tous, mais qu'ils se maintiennent au pouvoir. Par conséquent, la politique ne peut pas être objective en Afrique. C'est critiquer pour dénaturer, pour défigurer le travail de l'autre, pour le discréditer et prendre sa place. Les partis politiques ne sont pas objectifs. Ça, c'est pour les jeunes qui font de la politique. Pour les jeunes qui laissent tout tomber pour aller dans les pays maghrébins, pour devenir presque des esclaves dans ces pays-là, sans exception. Quand on voit que ce que font les Tunisiens aux Africains, tu ne peux pas vivre dans un tel pays et avoir de la lumière dans le cœur, dans l'esprit. C'est impossible. Tu ne peux pas vivre dans un pays où, de par ta nature même, tu es inférieur. Personne au monde ne peut vivre dans un tel pays et avoir de la lumière dans le cœur. Vivre en harmonie, être heureux et dire le bonheur que je cherche là, j'ai trouvé. Ça, cela n'est pas possible. Si l'objectif c'est de passer la Méditerranée pour aller en Europe, on ne peut pas être en harmonie avec soi-même, avec ses convictions, en quittant son pays dans certaines conditions, en ayant toute cette souffrance dans les pays maghrébins, traverser, risquer sa vie, se retrouver en Europe, juste pour avoir de l'argent. On ne peut pas être en paix avec soi-même juste parce qu'on a de l'argent. Cela n'est pas suffisant. Peut-être que ce qu'on recherche en venant en Europe, peut-être c'est plus l'expérience. Peut-être c'est plus la culture, la façon de vivre. Mais si c'est juste pour le matériel, rien que pour le matériel, qu'on quitte sa terre, on quitte ses arbres, on quitte ses plantes, on quitte sa terre, sa famille, les siens, pour risquer sa vie et venir et aller en Europe. Juste parce qu'on aura de l'argent, je vous dis, vous aurez plus d'argent en Afrique qu'en Europe. Beaucoup plus d'argent en Afrique qu'en Europe. Pourquoi? Si en Europe vous avez 1 million, sachez que vous payerez des impôts. Vous payerez la TVA pour tout ce que vous consommez. Vous payerez l'électricité, vous payerez l'eau, vous payerez la taxe d'habitation, vous payerez, si vous êtes propriétaire, vous payerez une taxe foncière, vous payerez l'impôt. Et quand vous avez fini de payer tout ça, ce qui vous reste, vous allez vous rendre compte par rapport au niveau de vie qu'il est beaucoup plus bas que ce que vous aurez eu en Afrique. Qu'on se le dise net,
En Afrique, on ne paye pas grand-chose en termes de taxes. C'est d'ailleurs pour ça que nos États ont beaucoup de difficultés. Et venir ici pour rentrer dans un moule. Si vous êtes en Europe, que vous avez la lumière que vous voulez, si vous êtes en Europe, que vous vous sentez bien, que le bonheur que vous n'avez pas eu chez vous en Afrique, que vous avez ce bonheur-là, que vous êtes bien, que vous êtes en harmonie avec votre être, tant mieux. Mais alors, comment ça se fait que les Africains qui vivent en France ont envie de manger comme s'ils étaient en Afrique, ont envie de parler comme s'ils étaient en Afrique, ont envie de se comporter comme s'ils étaient en Afrique? Vous avez fui cet état-là. Vous avez fui ce pays-là. Vous avez fui cette culture-là pour venir en Europe, pour continuer à vivre comme si vous étiez en Afrique. Quand vous allez à l'aéroport, chaque jour, de Charles de Gaulle, de Orly, c'est des Africains qu'on arrête avec dans les valises la viande de brousse, l'escargot, le poisson sèche, le poisson séché, ceci, cela, parce que on veut manger comme on avait l'habitude de manger en Afrique. Ça veut dire que même si on est en Europe, on n'est pas, il manque quelque chose. On n'est pas en harmonie avec nous-mêmes. Il faut vivre en harmonie, en paix avec soi-même. C'est vrai, certains, on arrive là, on est prisonnier parce qu'on s'est marié, parce qu'on a des enfants. Et quand on arrive à la raison, qu'on se dise, il faut que je retourne chez moi, on est bloqué. On est dans une prison ciel ouvert. Personne ne nous emprisonne. C'est même pas du racisme. Mais c'est que on n'est pas nécessairement en phase, en harmonie avec nous-mêmes. Si vous êtes en harmonie avec vous-même en Europe, alors vous méritez de vivre en Europe. Si vous êtes en harmonie avec vous-même en Afrique, alors vous méritez de vivre en Afrique. Si vous êtes en harmonie avec vous-même dans une activité, alors continuez cette activité. Et que cette activité mène jusqu'à l'atteinte de vos objectifs. Si tel n'est pas le cas, prenez votre courage et changez quelque chose dans la manière dont vous vous comportez afin d'aboutir à un autre résultat. Si vous êtes en Europe, vivez comme les Européens parce que c'est ça qui vous a attiré. C'est pour ça que vous avez pris tous les risques. C'est pour ça que vous avez quitté vos familles. Vous venez en Europe. Alors, vivez comme les Européens. C'est ça qui vous a attiré. Ne venez pas en Europe pour vivre comme un Africain. Si vous venez en Europe, adaptez-vous et vivez comme l'Européen. Ou alors, retournez et vivez comme vous le souhaitez en Afrique. J'ai un ami qui me disait, la vie est artificielle en Europe. Bien sûr. Elle est artificielle. Tout, absolument tout a été repensé. Même l'arbre dans la forêt. Il n'y a pas de forêt dans laquelle tu peux aller te balader comme ça, si elle n'est pas destinée à cela. Tout est titré. Vous faites n'importe quelle activité, vous vous débrouillez, vous faites votre petit travail. C'est prévu que vous payez quelque chose dessus. Vous vivez dans une commune, vous devez payer des taxes, taxes d'habitation, taxes foncières, taxes ceci, taxes cela. Tout est déjà pensé. Et oui, ça paraît artificiel comme vie. Parce que tout est régi par les lois. Mais c'est ce que vous avez préféré. C'est bien pour ça que vous êtes là. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas venir en Europe. C'est pas ce que je dis. On peut venir en Europe
pour apprendre quelque chose. Parce que cette culture occidentale, elle n'a pas que des points faibles. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points forts. Excellents. Qu'on aimerait voir chez nous. Et donc, si vous venez que vous avez acquis une certaine culture, formation, niveau, vous pouvez retourner chez vous et l'appliquer pour vous améliorer, pour améliorer votre communauté. Même l'Europe en apprend de d'autres cultures. Mais si vous venez et que vous passez là 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 90 ans, sans jamais vous sentir chez vous, eh bien vous aurez gâché votre vie. Ne gâchez pas votre vie. Ne donnez pas votre vie à n'importe qui pour décider à votre place, pour la gérer à votre place. Ne donnez pas votre vie à un parti politique. Quand vous voyez les partis politiques qui ne sont pas objectifs, ils ne sont pas objectifs, ils ne le sont pas, ils ne l'ont jamais été. Faites confiance que à vous-même. Faites confiance à ce que dit votre cœur. Le cœur décide. Seul le cœur décide. À bientôt.